Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte de 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, Dieu lui demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Voilà un passage de l'apôtre Paul à Timothée qui invite le chrétien à la fidélité et à comprendre la fidélité de Dieu. Si nous sommes infidèles, c'est-à-dire, il y a d'autres traductions qui disent, si nous manquons de foi, il demeure fidèle car il ne peut se renier. Nous savons que la fidélité est un des attributs de Dieu, que ce soit sous l'Ancienne Alliance ou dans la Nouvelle Alliance. Des textes nous le démontrent, que ce soit dans Deutéronome 7.9 ou dans Hébreux 10.23 dans le Nouveau Testament. En fait, la fidélité est un attribut de Dieu. Dieu est fidèle parce qu'il est un Dieu loyal, un Dieu qui est digne de confiance, un Dieu qui est dévoué à ses créatures, même si parfois elles sont infidèles. Il mérite notre respect et il est celui qui tient ses engagements. Il est constant dans ses sentiments et dans l'affection qu'il a pour nous. S'il est fidèle, bien sûr, il nous invite automatiquement, nous autres, à l'être, car celui qui n'est pas fidèle fera des promesses, mais il ne les tiendra pas. Il ne sera pas aussi fiable, il parlera, je dirais, un peu trop vite, ou prendra des engagements sans vraiment en mesurer les conséquences, et alors il ne tiendra pas, et cela fera de lui un homme ou une femme infidèle. Et on peut se poser la question, que vaut une promesse si elle n'est pas tenue? Que vaut un ami s'il n'est pas fiable? La Bible nous montre que la foi et la fidélité sont extrêmement liées l'une à l'autre. Aujourd'hui, vous le savez comme moi, malheureusement, on constate que notre société de consommation fabrique des hommes et des femmes de plus en plus, entre guillemets, infidèles, formatés par le zapping de tous les jours, formatés par la vaisselle et les mouchoirs qu'on jette, et on arrive même aujourd'hui à traiter son conjoint comme un objet lui aussi jetable. Surtout quand celui-ci ou celle-ci ne répond plus à nos propres besoins, aux désirs, aux caprices. Dans notre société, les engagements dans les couples, où on disait pour le meilleur, pour le pire, sont devenus des contrats, je dirais aujourd'hui des CDD, à courte période. Et rares sont les CDI, ces engagements indéterminés qui sont vus aujourd'hui, ces couples comme des couples de dinosaures. Si les humains peuvent décevoir, nous dit la parole, par leur infidélité, Dieu nous dit que lui-même s'engage et tient toujours parole. Et cela est très rassurant pour nous. Cela nous place dans un état et un esprit de confiance, parce que nous savons qu'il est appelé l'Amen, c'est-à-dire le solide, le rocher, celui qui dit la vérité, le fidèle. Il est cette vérité en laquelle on peut avoir pleinement confiance, et toutes ces promesses s'accomplissent. Toutes ces promesses qu'il fait dans sa parole s'accompliront aussi, qu'il a faites. Son plan s'exécute toujours comme il a prévu. Il est fidèle en toutes choses, même si nous ne le sommes pas. Mais tout ne s'arrête pas à notre infidélité, car grâce à sa fidélité, notre vie n'est plus la même, ou ne doit plus être la même. Cette rencontre amoureuse du Christ doit nous pousser, nous aussi, à vouloir et à rechercher cette fidélité envers lui en premier, et si elle est envers lui, automatiquement, elle sera envers notre prochain. C'est son amour, cette relation amoureuse qui fera que nous arriverons à être fidèles. Dieu croit en nous, et son amour inconditionnel nous remet dans la partie si nous ne le sommes plus, car la fidélité a de l'importance à ses yeux.
et il la récompense par la joie et la paix ici-bas, et par une couronne dans le ciel, nous dit sa parole. Oui, demandons au Seigneur d'être fidèle dans les petites choses qu'il nous appelle à faire. N'oubliez pas, si vous voulez demeurer fidèle, donnez à Dieu la place qu'il doit avoir dans votre vie de tous les jours. Rappelons-nous cette parole de Luc, chapitre 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Que le Seigneur vous bénisse.